comment peindre des fleurs à l'acrylique facilement. Bonjour, c'est Claude. Il vous est sans doute arrivé de voir de jolies fleurs et d'avoir envie de les peindre. Alors vous préparez vos peintures, vous prenez vos pinceaux et à ce moment-là, vous vous rendez compte que ça paraît pas si simple. Par où commencer comme d'habitude? Est-ce que je commence par les fleurs, par la verdure qui est autour et le fond? Multiples questions et on ne sait plus où on en est. Et bien aujourd'hui, je vais montrer une méthode simple, pas à pas, en 4 étapes, qui va vous permettre de voir qu'on peut faire un petit tableau sympathique sans trop se compliquer la tête. Et restez bien jusqu'à la 4e étape, puisque c'est là où tout va se révéler. Vous êtes prêts? Allons-y. Cette fois-ci, j'ai choisi un panneau de contreplaqué recouvert d'une teinte ocre jaune clair. Et je commence d'emblée par mettre les formes. Alors c'est la première étape. Pas de dessin, vous le voyez, juste mise en place des formes colorées. Et je commence par les fleurs rouges. Puis les verts foncés avec un pinceau large, vous le voyez, et je passe entre les fleurs. C'est un peu plus léger comme vert sur la partie haute du tableau, voire même un peu bleuté, mais toujours des touches très vigoureuses et qui remplissent le tableau. Et toujours beaucoup de variations, vous le voyez, dans ces verts qui passent d'un vert très foncé à un vert un peu plus moyen, plus jaunâtre, voire plus bleuâtre, voire avec une addition d'orange. Je contourne soigneusement les fleurs rouges et vous le voyez, je varie beaucoup les touches en intensité et en valeur. Les couleurs seront plus bleutées dans le bas du tableau, comme vous le voyez. Et je continue à remplir, vous voyez, avec un ton bleu plus foncé qu'en réalité, par-dessus lequel je mettrai les valeurs claires tout à l'heure. Je procède de même pour le haut du tableau à gauche avec un ton violacé, plus intense que la réalité, et déjà quelques touches plus claires sur la droite. Voilà, il est temps de passer à la deuxième étape où on commence à mettre des valeurs plus claires, notamment au niveau du feuillage, sur le haut du tableau, entre les fleurs rouges.
J'utilise pour ça un vert très jaunâtre, très clair, avec encore une fois des variations en couleur et en intensité pour que chaque centimètre carré soit différent. Et maintenant des tons plus clairs sur les fleurs rouges, avec un mélange de rouge et de blanc. Et un violet clair pour les quelques touches de lumière sur les fleurs. Toujours quelques petites touches plus claires dans le feuillage. Et un peu d'orange dans certaines zones vertes foncées pour donner un peu de chaleur. Quelques petits détails très clairs, presque jaunes, à la base des fleurs. Et quelques traits irréguliers, plus orangés pour styliser les tiges et les brindilles qui unissent ces éléments végétaux. Je vais maintenant encore éclaircir le haut du feuillage avec un ton vert très clair, jaunâtre. Et j'ajuste le modelé des fleurs en ajoutant un bleu violacé sur le côté ombré de celle-ci. J'éclaircis encore quelques feuilles avec quelques détails sur les nervures, mais très simplifiés.
encore quelques tons clairs sur la partie supérieure des feuilles à gauche. Et un semis de petites taches, toutes petites, de lumière entre le feuillage qui va ajouter de la diversité à cette composition. Quelques touches bleu clair, assez larges, un peu anarchiques sur le haut du tableau. Quelques ajustements dans les tons verts encore, du feuillage, notamment sur la gauche. Et j'avais oublié une petite fleur rouge tout en bas que je rajoute maintenant. Quelques tons plus orangés et plus clairs sur quelques tiges. Et je vais commencer à mettre en place les zones de lumière dans le fond avec un petit pinceau pour commencer avec des zones étroites et disparates. C'est la troisième étape. Et c'est là qu'en fait tout va se révéler. Je l'annonçais en quatrième étape au début de la vidéo, en fait c'est la troisième étape. Et avant de terminer le fond, j'ajuste encore certaines valeurs sur des feuilles pour les rendre encore un peu plus claires. Et vous l'avez compris, c'est un va-et-vient permanent entre certaines zones du tableau pour ajuster un peu ses couleurs et ses valeurs. On est parti pour les zones les plus claires, c'est-à-dire les plus éclairées, qui vont transformer un peu cette composition et révéler la végétation d'une façon plus énergique. Pour cela, un pinceau large avec des touches vigoureuses allant dans tous les sens.
C'est l'étape définition, la 4e étape, avec un retour sur plusieurs zones, rajout de détails, d'éléments colorés, de différentes valeurs. Il y a encore quelques retouches sur les feuilles les plus claires. J'ajoute encore des zones rouge vif sur les fleurs. Un peu d'orange sur certaines zones du feuillage et des tiges. Et on approche de la fin. Il est temps, encore une fois, de stopper et de poser les pinceaux. Vous avez vu qu'on peut peindre assez rapidement un tableau convenable avec ses fleurs rouges, avec la végétation, avec le fond qui va apporter la lumière. Et la façon de procéder est toujours à peu près similaire. On commence par les tons les plus foncés, les valeurs foncées, et on termine par les valeurs les plus claires, c'est-à-dire les lumières. Alors si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu et songez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos en activant la cloche en dessous. J'en publie plus d'1 par semaine sur cette chaîne. Et comme d'habitude, je vous demande de passer à l'action. À vos pinceaux. Bye bye.